Coco tout le monde. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me the J'espère que vous allez bien en cette très belle journée. On se retrouve aujourd'hui car je voulais partager avec vous une expérience, la expérience de ma vie, celui de reprendre les études à 24 ans. Avant de vous parler de cette expérience-là, je vais vous parler déjà de pourquoi j'ai fait cette expérience. En effet, juste avant cette expérience, je n'avais pas le bac. Le jour de mes 18 ans, en fait, j'ai arrêté. C'était en plein milieu d'une année et c'était une année de seconde générale. Seconde générale, pourquoi normalement en seconde générale on a 15-16 ans. J'en avais 18 parce que j'avais déjà redoublé 2 fois, dont une fois ma seconde générale. Et que en plus je suis née en février, donc en début d'année. Du coup en février 2012 j'ai eu 18 ans et je suis donc partie car je n'aimais pas du tout l'école. En fait je saurais même pas vous expliquer si j'aimais pas l'école ou si simplement j'avais été mal orientée à ma troisième. En fait, ce que je faisais en seconde générale ne me correspondait pas du tout. Je n'avais encore aucun but dans ma vie et je pense qu'en fait, je manquais simplement de motivation. Du coup, je suis partie et j'ai voulu rentrer dans le monde du travail. La pire et grosse erreur de ma vie. En effet, là, si je pouvais me parler à la fille qui était moi et qui avait 18 ans, je lui dirais mais accroche-toi, n'arrête pas tes études, continue, parce que sinon en fait tu vas douiller. Et en effet j'ai douillé car évidemment quand t'as pas de diplôme et quand tu es très jeune, tu acceptes tous les petits postes à pourvoir, c'est-à-dire l'intérim tout simplement. Donc j'ai fait de la restauration et surtout de la logistique, donc préparation de commandes, validation de commandes, tout ce que tu veux. En fait tout ce qui te pète le dos en deux et dans des usines. Je ne dénigre aucun travail, évidemment, il faut des préparateurs de commandes, il faut des valideuses de commandes, il faut des rangements il faut tous ces métiers-là. Mais moi, ce n'était pas du tout mon domaine, de deux, ça m'a tué la santé. Et même toutes les personnes que je connais et qui travaillent dans ce milieu-là me disent tous que mais j'aimerais tellement partir de là. Et je les comprends. J'allais jusqu'à même en pleurer en allant au travail et en rentrant tellement que j'étais morte de fatigue. Un jour en fait j'ai pété un câble et j'ai carrément arrêté de travailler. Et franchement heureusement, mais vraiment heureusement pour moi, j'avais rencontré ma moitié, celle avec qui je vis encore en ce moment et qui m'a aidée en fait à m'en sortir, à me motiver, à me dire il faut que tu bouges ton cul en fait, il faut que tu réussisses dans la vie, reste pas au point où tu en es, regarde-toi, enfin c'est pas possible en fait. Donc tout d'abord pour moi, ensuite pour lui et ensuite pour notre vie en général, j'ai décidé d'enfin bouger mes fesses. J'ai fait des tonnes de recherches, mais d'abord j'ai fait beaucoup de recherches sur moi-même car je ne savais en fait même pas dans quel domaine me diriger. Donc quand t'as 24 ans, enfin à ce moment-là j'avais 23 ans, quand t'as 23 ans et que tu sais plus où c'est que tu en es et que tu sais toujours pas ce que tu veux faire dans la vie, ça devient grave. Donc en fait j'ai tout simplement fait un bilan de compétences, donc vous pouvez en trouver n'importe où, enfin vous pouvez demander à Pôle emploi, vous pouvez en trouver sur internet, même des gratuits, pas forcément des payants. On vous pose des questions sur la vie en général, sur votre parcours professionnel, sur ce que vous avez aimé, pas aimé, enfin une tonne de questions pour qu'au final on vous dise quel type de personne vous êtes et quel type de métier est fait selon votre personnalité et pas forcément sur ce que vous avez déjà fait. J'ai trouvé ça vraiment pas mal, c'est très enrichissant et franchement c'est le conseil que je donne à tout le monde. Si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, faites un bilan de compétences, ça vous aide grave. Et en plus ça peut ensuite vous dire quel type de formation il faut pour pouvoir pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Donc moi j'ai fait ce bilan de compétences et on m'a dit que je détestais vendre. Et en effet, je déteste la vente, enfin tout ce qui est commerce, je déteste ça. Mais que j'aimais bien le contact humain, aider autrui, etc. Donc je me suis renseignée et je me suis dit pourquoi pas agent d'accueil tout simplement. Comme ça, je gardais ce contact humain, mais je ne vendais rien du tout à part des services. Et après multitude de recherches, j'ai vu qu'un bac ARCU existait, c'est un bac accueil, relations clients et usagers.
Et j'ai vu que en plus une école à moins de 1 km de chez moi faisait ce bac. Donc déjà première chose que j'ai faite c'est leur envoyer un mail. Dans la journée on m'a répondu et on m'a dit bah écoutez la semaine prochaine ça tombe bien, il y a des portes ouvertes. Et je me suis dit bah pourquoi pas, au moins je vais voir l'école, je vais discuter avec des professeurs, enfin ça peut être enrichissant. Le jour J, j'y suis allée bien sûr avec une boule au ventre parce que recroiser des professeurs, une ambiance assez école et tout me faisait un peu stresser. Mais j'y suis allée, j'ai vu beaucoup de jeunes donc ça m'a vraiment fait peur. Je me suis dit ah ouais mais attends tu vas retomber avec des jeunes comme ça et tout, c'est chaud. Mais bon, je suis quand même rentrée dans l'école. J'ai demandé à voir la personne qui justement m'a contactée par mail. Et elle m'a prise à part, on a discuté amplement, elle m'a donné des fiches d'inscription, elle m'a expliqué en fait tout le déroulement de l'école, leurs conditions aussi. Et mon profil correspondait très bien. Elle m'a dit aussi que l'inscription c'était ok. Et à la rentrée scolaire, en fait là à partir de ce moment-là, on avait un mois pour trouver un patron, mais c'était vraiment le maximum. Mais bon, on était en mars, donc j'avais largement le temps, mais faut vraiment s'y prendre tôt parce que à la fin, en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus de place. Donc je suis rentrée chez moi avec tout le dossier en main. J'ai ensuite mis, je dirais 2-3 mois à faire plein de candidatures, jusqu'à même candidater dans des supermarchés. Ça reste toujours de l'accueil, mais en fait, je voulais tellement ce bac que j'étais prête à faire une candidature de partout. Parce que oui, je sais pas si je l'ai mentionné déjà, mais vu que je suis partie à 18 ans en seconde générale, je n'ai bien sûr pas eu mon bac. Donc en fait, c'est pour ça que je suis retombée sur un bac pro. En plus, ce qui est bien avec un bac professionnel, c'est que c'est de l'alternance, donc on garde ce côté travail, paye, parce qu'on dirait, enfin, on peut pas dire le contraire. La paye, c'est aussi une grande motivation, surtout quand tu reprends tes études, que tu as un certain âge, que tu as un loyer, que tu as des charges. Enfin, tu peux pas te permettre de reprendre un bac général, enfin, c'est clairement pas possible. Et en plus de ça, au moins, je découvre un nouveau métier, donc je trouve que le bac professionnel, en fait, c'est celui qui me correspondait le plus. Donc bref, après plein de candidatures, j'ai perdu espoir. J'ai recontacté la dame qui justement m'avait parlé, elle m'a dit oui je sais, à ton âge c'est dur parce qu'évidemment on est obligé de me payer plus cher, ils veulent des jeunes, nanana. Mais elle m'a quand même aidée, elle m'a donné quelques sites en fait d'entreprises qui recherchent des jeunes justement qui reprennent leurs études ou qui font dans la continuité de la troisième. Dans la continuité d'une seconde. Et elle m'a donné un site où j'ai trouvé une annonce qui recherchait justement quelqu'un spécialement pour un bac ARCU. Donc déjà, c'est un petit plus. Je dis directement que moi justement, je suis inscrite pour un bac ARCU qui me manque juste un patron. Et c'était dans une base militaire. Je dis tiens, au pire ça peut être original, hein, quitte à aller... par contre c'était vachement plus loin de chez moi, c'était à 35 km, 40 km de chez moi. Quitte à prendre le train, enfin j'étais prête à tout. Donc j'ai candidaté, j'ai fait la lettre de motivation, le CV, et puis j'ai tout envoyé à la personne qui avait créé cette annonce. La journée même, j'avais fait ça le matin, et la journée même j'ai eu une réponse, et ils voulaient absolument me voir, mais genre directement, 2-3 jours après, j'ai eu un rendez-vous pour un entretien. Qui s'est super bien déroulé. J'étais tellement stressée, mais je me suis grave préparée. J'avais 3 jours pour tout préparer, mais je me suis bien préparée. Je me suis grave renseignée sur la base militaire en question. Je me suis renseignée sur ce qu'était cette base, ce qu'elle faisait spécialement, enfin tout et n'importe quoi. Et ça a marché parce qu'en plus on m'a posé des questions sur la base pour voir si j'étais vraiment renseignée ou pas. Donc c'était un plus. Et je pense que je leur ai vraiment tapé à l'œil de ma maturité et aussi de mon expérience. Et une semaine après, ils m'ont contacté pour me dire bah écoutez mademoiselle, on veut absolument que vous soyez avec nous, donc c'est ok et tout. Enfin, vous savez même pas au fond de moi ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était... j'étais tellement ravie en fait, c'était... Je voyais enfin la lumière au bout du tunnel noir, je sais pas si vous voyez, mais à ce moment-là, en fait, j'ai eu les larmes aux yeux. En plus, il y avait mes parents à côté de moi, il y avait mon copain à côté de moi. J'avais les larmes aux yeux et j'étais tellement contente qu'on me laisse ma chance, en fait, qu'on me laisse une chance de réussir. C'est juste ça qui... C'était
Enfin, juste le oui, en fait, m'a fait tellement du bien. Donc le oui, je l'ai eu début août, le 1er août. Et la rentrée se faisait le 11 septembre, donc j'avais le temps. Sauf qu'on devait travailler avant, mais mon entreprise était fermée. Donc du coup, en fait, ma rentrée, tout simplement, s'est déroulée le 11 septembre. Le 11 septembre, ce jour-là... J'étais stressée, un truc de dingue. Certes, reprendre ses études à 24 ans, c'est cool, hein, mais faut être vachement courageux, je trouve. Parce que, enfin, on va dire que je retombe en... C'était pas en seconde, vu que j'avais déjà acquis une seconde. C'est un bac justement qui se fait en 2 ans. Et vu que j'avais déjà acquis une seconde générale, et bah je retombais en première. Mais qui a dit j'ai retombé en première? Je retombe encore avec des gens qui ont 16 ans. Donc comment vous dire que j'étais quand même stressée, j'avais peur de finir toute seule. Donc bon, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis apprêtée, j'ai pris mon sac, j'y suis allée. Et il y a eu une réunion de 2 heures. Et ensuite, on est sorti et j'attendais sur une petite chaise. Et il y avait une jeune fille à côté de moi qui, pareil, attendait toute seule. Je pense que pareil, elle devait pas connaître, enfin, elle devait connaître personne, elle devait être nouvelle dans le coin. Et elle est venue vers moi en me disant mais t'es toute seule aussi? Je dis bah oui, si tu veux on peut rester ensemble, ça me dérange pas et tout. Et cette jeune fille avait 17 ans. Et j'ai trouvé qu'elle était grave mature et qu'en fait, comme quoi les gens vachement plus jeunes que nous peuvent quand même avoir un petit côté de maturité et ça m'a tout de suite, enfin, ça m'a tout de suite séduit. S'en est suivi plein de présentations, des nouvelles dont moi. On m'a même donné 18 ans à ce moment-là, donc c'est cool. Quand t'as 24 ans, qu'on te donne 6 ans de moins, c'est toujours flatteur. En fait, je me suis fondue dans la masse, mais comme je sais pas quoi. Alors après, c'est peut-être mon caractère, je sais pas si toutes les personnes sont capables de faire ça, mais moi, dès qu'on me met dans un groupe, en fait, j'arrive à me fondre dans la masse, en fait. J'arrive tout de suite à m'entendre avec les personnes parce que j'essaye de m'intégrer, en fait, tout simplement. Vu que maintenant, j'ai passé ces 2 ans, enfin, pratiquement 2 ans, on est en avril, et bah, du coup, je suis censée passer le bac en juin. Et ça, on en reparlera à la fin de la vidéo. J'aimerais partager avec vous le plus et le moins de mon expérience. Le plus du lycée en général, ça a été de retomber dans mes souvenirs en fait. Retrouver cette ambiance, et ben aller à l'école, déjà juste me dire ça, c'était ouf. Aller en classe, qu'on fasse l'appel, enfin qu'on soit assis dans un bureau avec sa trousse, qu'il y a un tableau vert juste en face de soi. Enfin, je me suis tout de suite reprojetée en fait à l'époque collège et mes premières années de lycée. Même tout simplement les récréations. Je sais pas comment on pose quoi. Plus aussi ça a été de combler un peu mon manque de culture générale. Parce que vu que déjà je n'écoutais rien en cours, que je n'aimais pas du tout les cours à l'époque, j'avais aucune culture générale. Hein. J'étais toujours la plus débile du groupe de mes potes. Et en fait, ces 2 années ont fait que maintenant, je me suis tellement passionnée en fait sur tous les cours, dont l'histoire, que du coup, que maintenant ma culture G a vachement remonté. En plus, je dirais aussi ma classe ARCU. Parce qu'on était mêlés en fait en bac pro ARCU, on n'était pas beaucoup, on était 6, enfin on est toujours 6, et on était mélangés du coup avec les bac pro commerce. Mais du coup on avait certains cours ensemble, mais enfin avec les ARCU ensemble, les ARCU on avait des cours où on était séparés des commerces, mais pas énormément, on était vachement avec les commerces. Et je dirais que c'est un plus d'avoir été en ARCU, car du coup vu qu'on était en plus petite comité, on était vachement... Il y avait un lien avec les formateurs qui était pas pareil qu'avec les commerces. C'était vachement plus... on était vachement plus proches, on parlait beaucoup plus. On a eu aussi des sorties comparées aux commerces qui ne pouvaient pas sortir. Car nous, on était obligés de faire au moins de l'accueil en vrai pour nous apprendre de l'accueil. On a vu pas mal de choses, on a fait beaucoup de sorties, des restos. Non, franchement, la classe ARCU, elle était géniale. Dans les moins du lycée, parce que oui, il y en a. Alors premièrement, je dirais la cantine, je sais pas si on peut dire ça comme ça, cantine, la cafétéria, comme je sais pas comment on appelle ça. Mes souvenirs d'avant, moi, c'était qu'on avait, enfin du moins ceux qui mangeaient, parce que moi quand j'étais au lycée à l'époque, on pouvait sortir comme on voulait, c'est-à-dire que soit t'étais demi-pensionnaire, soit tu l'étais pas.
Et en gros, si tu l'étais pas, bah quand c'était l'heure de manger, tu partais quoi, t'allais au magasin du coin ou tu rentrais chez toi. Sauf que l'école où j'étais, en fait, tu pouvais pas sortir le midi, t'étais obligé d'être... non, enfin, tu pouvais même pas sortir du tout de la journée, ça aussi c'est un gros moins, surtout à mon âge. Et moi je me rappelle que ceux qui mangeaient du coup, bah, ils avaient une carte où ils mettaient des sous dessus, ils badgeaient puis ils allaient manger. Alors que là non, ils faisaient l'appel, donc t'attendais dans une toute petite... Enfin t'attendais dans une toute petite pièce où soit tu crevais de chaud, soit tu crevais de froid. Et t'attendais, mais t'attendais des fois pendant une demi-heure le temps de passer pour manger. En fait c'était vraiment à l'ancienne et ça j'ai pas du tout kiffé. Du coup bah comme je vous l'ai expliqué, il y a le fait de ne pas pouvoir sortir de la journée. C'est une horreur parce qu'en fait de 8h du matin jusqu'à 17h30 du soir tu ne vois rien à part les murs du lycée. Enfin c'était long. Vu que c'est une école qui fait vachement qui est vachement dans le domaine professionnel et pas général, on avait les troisièmes avec nous et ça aussi c'était, quatrième aussi, quatrième, troisième, et c'est un gros moins parce que la mentalité à cet âge-là est horrible. Quand je dis horrible, c'est que franchement vous vous retenez de dire des gros mots tout simplement ou de taper les gens, c'est... Non, je vous rassure, je suis pas méchante. Enfin pas en temps normal, mais là, franchement, tu te retenais. Il y avait aussi les mal de tête. Qu'est-ce que j'ai pu avoir mal à la tête, surtout au tout début, la toute première fois, ma rentrée, les premiers jours de cours, j'ai eu super mal à la tête, parce qu'en fait, on n'a plus l'habitude d'un brouhaha constant. Parce qu'évidemment, il n'y a pas tout le monde, même à 17, 18 ans, 19 ans, il n'y a pas tout le monde qui est mature. Il y en a aussi qui sont immatures et qui du coup font tout le temps du bruit, le bazar, et ça toute la journée, de 8h à 17h30 du coup, c'est infernal. Ma tête a eu du mal à s'en remettre quand même. Et suite à ça, il y a le manque de maturité de certains qui est aussi un gros moins, quoi. Parce que pareil, tu te retiens de dire des gros mots et de vouloir les étrangler. Les plus et les moins, c'est fini. Ce que je voulais vous dire, c'était que en ce moment, on est toujours en confinement. J'ai appris la nouvelle hier que le bac du coup n'était pas annulé, mais qui se faisait en contrôle continu. Alors franchement, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire à part qu'on est noté sur certaines notes, après lesquelles j'en sais rien. Mais je trouve ça quand même dingue de reprendre ses études, de vouloir vivre justement ce moment de stress, de bac, de résultats. Et au final, non quoi. Heureusement encore, on a fait quelques CCF, donc j'ai pu avoir un petit peu de stress. Mais vu que ça se passe dans l'école même, c'est pas bien méchant. Mais ouais, à cause de ce virus, du coup, le bac, ce sera pas en épreuve écrite ni orale. Ce sera en contrôle continu. Donc en fait, je ne sais même pas, ça fait 2 semaines et demie que je n'ai pas vu du coup les autres élèves, que l'école du coup a fermé et que je ne sais même pas encore, aujourd'hui même, je ne sais même pas encore si on va se revoir, c'est pour ça que vous voyez un petit peu dans la vidéo que je parle un peu comme si c'était du passé, mais parce que je ne sais même plus si je vais revivre tout ça. Donc voilà, je croise encore les doigts, je sais que je vais avoir mon bac parce que je sais les notes que j'avais une super bonne moyenne générale, ça montait à 15-16, donc je sais très bien que je vais l'avoir même peut-être avec une mention. Mais bon, croisez les doigts quand même pour moi d'ici juillet-août pour les résultats. Si c'était à refaire, franchement, cette expérience, je la referais, car j'en ai tiré que du plus que de l'expérience et franchement, je motive tout le monde qui n'ose pas reprendre les études à quand même y aller. Certes, il y a des mauvais moments et notamment surtout par rapport aux jeunes, plus jeunes, mais c'est rien en fait comparé à ce qui en ressort de tout ça. Donc ne restez pas dans votre bulle, apprenez sur vous-même, apprenez sur ce que vous voulez faire réellement et bougez-vous vos fesses, vous en serez que heureux. Ce que j'en tire, c'est que je remonte moi-même dans mon estime et je remercie tellement de monde pour ça. Et ça m'a, franchement à la limite, ça m'a sauvé la vie.
Bon alors je sais pas du tout combien de temps, ça fait combien de temps que je parle, mais je vais arrêter là. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez repris vos études ou si vous avez peur. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à me les poser. Du coup, vu que j'ai de l'expérience de ça, je pourrais en parler largement avec vous. Moi, ça m'a fait super plaisir d'en parler et de le partager. J'attends vos retours avec impatience. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Say